Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue à ce podcast Jésus et moi. Je profite également pour vous souhaiter un beau mois de mai. Dieu a des grandes choses pour nous ce mois-ci et je souhaite seulement que nous soyons attentifs et prêts à les vivre ces choses-là. Amen. Alors, je viens vous partager un message qui pèse vraiment fort sur mon cœur. Il se trouve dans Jérémie chapitre 33 verset 3. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Dieu veut s'entretenir avec vous. Ça, c'est un. Dieu veut se révéler à vous, que vous le croyez ou non. Ça, c'est deux. Dieu veut vous annoncer et vous montrer des choses cachées. 3. Dieu, là, il veut vous montrer des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est que la vérité. Alors, je viens partager ce message en particulier parce qu'il y a des personnes spécifiques à qui Dieu veut parler, des personnes de la part de qui Dieu attend un cri, un appel, une demande, une imploration, une sollicitation, une supplication. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire le verset qui inspire le message d'aujourd'hui. Comme j'ai dit plus tôt, le prophète Jérémie nous révèle au chapitre 33, le verset 3 du livre portant son nom, c'est que Dieu lui a dit à lui, et c'est ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Pour bien comprendre la notion ou l'ampleur, la grandeur de la chose, j'ai cherché dans le dictionnaire la définition du verbe invoquer et j'ai trouvé que le mot vient du latin, donc vocare ou invocare, ce qui signifie appeler. Le dictionnaire Larousse continue donc avec une définition qui est la suivante. Invoquer signifie appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. C'est solliciter de quelqu'un de plus puissant que soi une aide par, encore, des prières. Ce que Dieu me montrait lorsque cette parole est venue à moi, c'est que plusieurs personnes le boudent, l'ignorent, juste parce qu'elles ont été déçues par les hommes. Ces personnes ont été blessées, elles ont été confuses par les hommes, elles ont été rejetées par les hommes et cela leur a fait penser que Dieu aussi les a rejetées. Cela leur a fait se remettre en cause et remettre en cause Dieu. Cela a provoqué chez eux, cela a provoqué chez vous un enfermement loin des hommes, mais encore pire, loin de Dieu. Vous avez choisi de vivre loin de lui pour éviter d'être déçu et ou blessé de lui comme vous l'êtes des hommes. Vous n'avez pas cherché, lorsque vous avez été blessé, déçu, confus ou peu importe, vous n'avez pas cherché à avoir de Dieu des révélations qui vont au-delà des actions visibles physiquement que vous avez subies et qui vous ont clairement affecté. Pourtant, Dieu attendait. Après que vous ayez subi tout ce que vous avez subi là, Dieu attendait. Il attend toujours d'ailleurs que vous puissiez l'appeler à l'aide, que vous puissiez solliciter son intervention divine dans ce que vous avez vécu. N'oublions pas, invoquer signifie demander de l'aide à quelqu'un qui est plus puissant, à une puissance divine. Nous avons besoin, vous avez besoin d'implorer Dieu. Dieu attend que vous puissiez l'implorer afin qu'il puisse se révéler à vous et qu'il vous montre la vérité. Certaines personnes qui suivent ce message ont peur de revenir vers Dieu, de lui demander de l'aide parce qu'elles pensent que Dieu ne fera rien, parce qu'elles pensent que ça lui est égal. Et c'est faux. Je viens vous rappeler qu'il dit lui-même dans sa parole, « Invoque-moi, je te répondrai ». Dieu ne dira pas à quelqu'un, « Appelle-moi » pour ne pas répondre. Il a dit, « Invoque-moi, je te répondrai ». Alors si vous l'invoquez, il vous répondra certainement. À l'instant où je parle, je vois particulièrement les traits d'une femme métisse, ayant des traits plus clairs quand même, mais métisse, et avec des cheveux d'un noir profond et bouclés naturellement. Jeune femme, mademoiselle, les choses que certaines personnes t'ont fait subir t'ont éloigné de Dieu, mais elles n'auraient pas dû. Elles auraient dû te pousser à parler avec Dieu, à appeler Dieu et lui demander de se révéler à toi parce que crois-moi, il a tellement de choses à te montrer. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est pas facile, mais Dieu est là tout près de toi. Il a des grandes choses à te montrer, à te révéler, mais il attend que tu le lui demandes.
Parce que si tu lui demandes, ça va montrer alors que tu crois encore en lui. Il veut te révéler des grandes choses sur ta vraie identité et la vraie raison derrière tellement de choses qui se sont passées dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Tu as peur qu'il te condamne, que lui aussi, comme les autres, se ligue contre toi. Mais souviens-toi qu'il est pour toi et non contre toi. Ok? Souviens-toi de ça. Il est avec toi. Il est tout près de toi. Il est pour toi et pas contre toi. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait encore dans ta vie, c'est pour ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, non pas seulement ceux qui l'aiment, mais ceux appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Avant de terminer, je précise que j'ai parlé de cette femme, mais ce message concerne bien plus de personnes. Si vous êtes perdu, fatigué, confus, impuissant, invoquez Dieu, invoquez Jésus. Il n'attend que de se montrer à vous et d'intervenir dans votre situation. Sa parole nous rappelle cependant la posture que nous devons avoir en allant le chercher. Nous ne devons pas le chercher avec des agendas pré-préparés et des objectifs erronés, des objectifs charnels, tels que par exemple le désir de prouver quelque chose à quelqu'un. Nous devons l'appeler simplement parce que nous voulons être plus près de lui. Nous devons faire recours à lui avec un cœur d'enfant, un cœur innocent. La Bible nous dit que pour que Dieu se révèle à nous, nous devons le chercher de tout notre cœur. Jérémie 29, verset 13. Je vous invite donc à avoir soif de connaître Dieu, soif de connaître de Dieu les choses que le monde ne connaît pas, des choses que nous-mêmes nous ignorons. Nous sommes dans une saison à commencer par ce mois de mai où nous devons chercher, appeler, invoquer, implorer, solliciter Dieu plus que jamais. Nous devons aspirer à le connaître au-delà de ce qui est physique et ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui en fait. Nous devons désirer le voir dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Nous devons désirer de voir toutes ces révélations qu'il a à nous montrer par rapport à ce monde, toutes ces révélations qu'il veut nous donner. Nous avons besoin que Dieu nous montre ce qui est vraiment en train de se passer dans le monde spirituel et ce qui va se passer dans le monde physique parce que, n'oubliez pas, avant que les choses ne se matérialisent dans le monde, dans notre monde qu'on voit, le monde des humains, elles sont d'abord cachées dans la sphère spirituelle. C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation de Dieu. Jésus a toujours voulu avoir une relation avec vous et c'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix pour vous. C'est pour ça qu'il y a Jésus et moi, parce que ça a toujours été lui et vous. C'est une histoire d'amour qui date de très, très, très longtemps. Et il ne faut pas laisser les choses de ce monde nous empêcher de continuer à vivre cette relation dans toute sa profondeur et sa splendeur à cause des situations qu'on a vécues. En ce mois de mai, Jésus désire vous amener plus loin. Alors cherchez-le pendant qu'il se fait encore trouver. Vous le trouverez certainement, je vous promets, et vous ne serez plus jamais les mêmes personnes car son zèle, le zèle qu'il y a dans son cœur, le zèle qu'il a conduit, lui, vous conduira désormais. En terminant cet épisode, je profite de vous laisser justement avec la parole du prophète Ésaïe au chapitre 55, le verset 6 du livre qui porte son nom. La parole nous dit ceci. « Cherchez l'Éternel alors qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Autrement dit, invoquez Dieu maintenant que c'est encore possible de le trouver. Maintenant qu'il veut encore se révéler à vous. Car croyez-moi, viendra un temps où Dieu ne se révélera plus à personne. Après avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui, je prie du fond de mon cœur que vous ayez la soif d'aller invoquer Dieu, car il n'attend que de se révéler à vous. Il désire vous montrer des choses cachées, des choses mystérieuses sur tout un tas de choses. Essuyez donc vos larmes, cessez de vous cacher de sa face et présentez-vous là, devant lui. Sollicitez son aide, il interviendra. Sollicitez sa révélation et croyez-moi, il vous la donnera. D'accord? Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Shalom, shalom.